l'injustice. Non à l'injustice. Nous réclamons notre subvention. Avant d'aller loin, je vais d'abord vous présenter cette population que vous voyez. C'est la population de Donnay. C'est les ASC de Donnay. C'est la zone de Donnay. Toute la population, jeunes et vieux, hommes et femmes, tous debout pour dénoncer une injustice qu'on a subie depuis le 16. Aujourd'hui, nous sommes à notre 6e plan d'action. Le premier plan d'action a démarré le 16. On avait écrit une lettre au maire pour lui alerter. Parce qu'il y a une chose qui rame. C'est-à-dire que la zone de Donnay est lésée par une subvention. À la place de 300 000, on a reçu 150 000. Là où les autres ASC ont reçu chacune 300 000. On a dit que c'est injuste. C'est injuste. Le deuxième plan d'action, après avoir alerté, on est allé à la mairie pour voir est-ce qu'effectivement ce que le maire compte faire, lui et sa commission, est-ce qu'ils vont le faire. On est arrivé, on a trouvé qu'effectivement c'est ce qu'ils ont fait. La deuxième action qu'on a posée, c'est de laisser là-bas l'argent. Jusqu'au moment où nous sommes, l'argent est à la mairie, on ne l'a pas pris. C'est injuste. Le troisième plan d'action, c'est après la sortie de la mairie, on a tenu un point de presse comme ça pour faire savoir à la commune, à tout le monde qu'il y a une injustice qu'on est en train de subir. Le quatrième plan d'action, c'est une lettre. Ce que la collectivité territoriale, le code nous permet de faire. C'est une lettre dont l'objet c'est quoi? C'est de faire une proposition au maire pour le bon fonctionnement de notre institution, la mairie, qui nous appartient tous. Il nous appartient tous. Les biens, c'est pour nous. C'est des biens communs. On demande à ce que le fonctionnement soit dans les règles de l'art. Ça, c'est un plan d'action. L'autre plan d'action, c'est quoi? On est allé maintenant faire tout pour avoir une marche. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est le 5e plan d'action. Maintenant, le 6e plan d'action, c'est le point de presse. Maintenant, qu'est-ce qui est à l'origine de tout ça? Ils ont départagé l'argent en se fondant sur un critère, un seul critère. C'est le critère de déplacement. Lopet Mingalahen. On a des griefs à faire sur le déplacement, sur le critère. Premièrement, le critère est insuffisant. Parce qu'en football, il n'y a pas que, ou bien en sport, en nawetan, il n'y a pas que le déplacement. Il y a l'engagement. La zone de Donnay est engagée à tout. Au football, avec les deux catégories, senior et cadette. On l'a dit tout à l'heure, seule la zone de Donnay pratique la catégorie cadette. Il n'y en a pas. Les actes citoyens. Le 2 octobre, on a fait un désherbage, le tour de toutes les écoles disponibles dans ce village. On a fait le désherbage, c'est un acte citoyen. Plus les autres programmations qu'on a pour la culture. On a planté, on n'a pas encore 1 an. C'est demain qu'on aura 1 an, mais on a planté 60 arbres. Chaque ASC a eu 10 arbres qu'on a plantés dans ce village. Donc il y a l'engagement encore, mais il y a d'autres critères. Il y a les critères de représentativité. Tout le monde sait que Donnay a un background extrêmement riche. C'est le premier village à sortir la coupe de Podor. On a un background fort. On a un background fort. Mais quoi encore? Nous sommes aussi un village qui a une représentativité. On vient d'être créé, mais on fait partie des 4 équipes, 4 meilleures équipes du département. Aujourd'hui même, on a un match. Et on souhaite à nos jeunes qui vont nous représenter et qui motivent nos plaintes, que Dieu leur donne succès. Ça va s'augmenter à ce qu'on est en train de faire et ça va nous motiver davantage. Ce qu'on va dire au maire, s'il continue dans cette lancée, nous on va continuer dans cette lancée. Mais on compte sur vous, bonne chance Pelitali aussi. Maintenant, on n'est pas fini. Pour les critères jusqu'à présent, on vous dit que les critères ne sont pas fondés. Je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas fondé. Parce qu'on est dans les cadres de l'ONCAV, Organisme national pour la coordination des activités de Noëtan. Ils nous disent qu'on ne se déplace pas, c'est faux, je l'ai dit tout à l'heure. Nous, on va à Ndioum. Aller-retour, c'est 48 km. On a fait combien de fois? 4 fois. Aujourd'hui, on compte faire. Aujourd'hui qu'on va faire 4, 5. On est à 4 fois. C'est aujourd'hui qu'on va faire la 5e fois. 48 fois 5, ça donne combien de kilomètres? Un peu moins de 200 km. Quand on nous dit qu'on ne se déplace pas, c'est faux. On se déplace. Encore, c'est compliqué. Toujours les griefs par rapport au déplacement. C'est compliqué. Il y a des gens qui se déplacent à pied. Il y a d'autres à charrette. Mais il y a des gens qui font des kilomètres pour se déplacer. On est d'accord qu'on ne se déplace pas, mais à Donnay. Mais on est parti à Ndioum.
Ça, c'est les griefs qu'on a fait au niveau du déplacement. Maintenant, ce qu'on veut, après avoir donné les griefs, le déplacement, ce n'est pas un critère. La prochaine fois, de consulter la zone de Donaï dans des décisions pareilles. L'autre chose, on veut être rétabli dans nos droits. Les 150 000 là, qui restent là-bas, cela veut dire les 150 000 des jaunes par ASC, ils sont 7 fois 150, ça fait 1 50 000. Et les 200 000 de l'ASC, pourquoi? Parce qu'une ASC qui a 500 000, les 200 000 de la jaune, que ça revienne à 1 250 000 qui dort dans la mairie, qu'ils nous les amènent, ils ont les moyens de le faire, qu'ils le fassent. Non à l'injustice. Non à l'injustice. Ce qu'on propose, qu'ils nous donnent cet argent. Il n'y a pas autre chose qu'on reçoit notre argent. Et jusqu'à présent, on n'a pas reçu notre argent, mais ça ne nous a pas empêché de faire un parcours glorieux. On joue notre demi-finale. Maintenant, pour terminer, on ne veut plus que ça se répète. Il y a eu des dégâts collatéraux dans tout ça. On a fait des démarches à ne pas en finir entre la sous-préfecture et la gendarmerie de Podor pour arriver à cette marche, plus d'autres démarches qu'on a faites. Donc que cela ne se reproduise jamais avec tous les dégâts. Voilà, je vous remercie.